Je vais à présent vous parler de la légende de Untun et le lien avec sa vraie nature, la vue dans sa vraie nature. Untun était, selon une légende chinoise, un empereur de Chine qui avait une particularité anatomique étrange, c'est-à-dire qu'il ne possédait ni yeux, ni nez, ni bouche, ni oreille. Il n'avait donc, par ce fait, aucune perception du monde objectif, extérieur, et il était par conséquent tourné en permanence vers sa vraie nature. Alors ça ne veut pas dire que le monde extérieur ne fait pas partie de sa vraie nature, mais il est important de comprendre le sens de la légende de Untun pour savoir en quoi il existe une différence entre voir dans sa vraie nature et être distrait, voire égaré, à cause des perceptions qui nous viennent de l'extérieur. Donc cet empereur Untun avait deux amis, deux autres empereurs, à qui il avait rendu quelques services et qui souhaitaient par là même lui faire un cadeau. Alors il jugeait naturellement que la vie de Untun devait être triste parce qu'il n'avait pas accès au plaisir sensuel qui résulte justement des perceptions des choses extérieures. Et donc ils décidèrent l'un et l'autre de lui ouvrir les portes des sens. Et le premier jour, ils ouvrirent un œil, le second jour, le deuxième œil, et ainsi de suite, jusqu'au septième jour, quand toutes les portes des sens furent ouvertes. Mais à partir de ce moment-là, Untun, selon la légende, mourut. En fait, cette légende explique que si Untun meurt, il naît en fait, ou il prend naissance dans la manifestation. C'est-à-dire qu'il perd le contact, sa mort c'est la perte de sa véritable nature. Il ne la reconnaît plus, il ne la voit plus, il est donc ouvert aux sens et donc aux perceptions du monde extérieur. Alors, quel lien a cette légende avec le fait de voir dans sa vraie nature ? Lorsqu'on pratique Zazen, on a normalement le regard tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire que l'on s'efforce à un retournement de l'esprit sur lui-même. Et ce regard tourné vers l'intérieur est évidemment celui qui consiste à se positionner dans la situation dans laquelle Untun se trouvait avant même qu'on lui ouvre les portes des sens. Alors, pour certains, Zazen, ça consiste à être ouvert à tout percevoir sans se laisser prendre par un objet plutôt qu'un autre, et d'une certaine façon à laisser les choses aller à leur guise. Mais cette attitude de laisser les choses aller à leur guise, on appelle en général le lâcher-prise, c'est une attitude du mental. Ça reste encore quelque chose d'artificiel. L'important, c'est bien de retrouver ce point de convergence
où il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Avant qu'Untun ait les portes d'essence ouvertes, il n'y avait pas pour lui de notion d'intérieur et d'extérieur. Ça, ce sont des notions qui résultent de l'ouverture des portes d'essence. Tant que les portes d'essence sont fermées, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Et rappelez-vous que j'avais dit que dans la vacuité, rien n'entre et rien ne sort. Et pour que rien n'entre pendant la période de Zazen, pendant la pratique de Zazen, il faut donc être tourné vers son vrai soi, vers sa vraie nature. C'est-à-dire là où rien n'entre et rien ne sort. Il faut en quelque sorte devenir Untun. Et donc, à partir du moment où l'on est dans cette situation-là, les choses sont vues non pas par projection dans le mental, à partir des portes d'essence, mais elles sont vues pour ce qu'elles sont. Rappelez-vous, je montrais l'image d'un chien unique dans le cadre du koan du Mou de Joshu. Et l'important était de voir le chien tel qu'il est. Et Untun, lorsqu'il était, entre guillemets, coupé du monde extérieur, voyait en réalité le chien tel qu'il était. Mais il est difficile de comprendre cela si on n'a pas compris ce qu'est la nature de la vacuité. Parce que Untun, c'est la vacuité. Si vous voyez Untun comme un personnage enfermé sur lui-même, avec dans son propre intérieur, et avec le monde extérieur d'une certaine façon auquel il n'a pas accès, c'est la vue qu'avaient ces deux amis empereurs, vous allez tuer Untun. Vous allez perdre le sens de votre vraie nature. Zazen, ça ne consiste pas justement à s'ouvrir au monde extérieur. Alors bien évidemment, à partir du moment où vous êtes tourné vers l'intérieur, vous êtes ouvert au monde extérieur, mais pas de la même façon que le voient les deux empereurs. Si vous considérez qu'il y a un monde extérieur, ça veut dire que vous considérez qu'il y a un monde intérieur. Mais si vous êtes du point de vue d'Untun, il n'y a ni intérieur ni extérieur. Si vous êtes du point de vue de la vacuité, il n'y a pas d'intérieur à la vacuité, il n'y a pas d'extérieur. Rappelez-vous, je dis que la vacuité est sans bord, sans situation. Étant sans bord et sans situation, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur à la vacuité. Et l'homme vrai, sans situation, est l'homme qui ne peut se perdre. Ikkyu disait que, alors qu'il vivait un peu comme un SDF, il disait que, étant sans demeure, je ne suis jamais perdu. Et on doit comprendre cette pensée profonde comme un refuge. La plupart du temps, on pense à un refuge comme à une bulle à l'intérieur de laquelle on se trouve à l'abri de tout. Mais en réalité, le vrai refuge, c'est pas ça. Le vrai refuge n'a pas de bord, n'a pas de situation, n'a pas d'intérieur et n'a pas d'extérieur. Il est donc situé nulle part. Il est sans demeure. Et si l'homme vrai, c'est-à-dire si Untun retrouve son état naturel, il n'a pas de bord, il n'a pas de situation,
Il est donc sans demeure et de fait, il n'est jamais égaré. Le Bouddha, la nature de Bouddha n'est jamais égarée. Et si vous voulez voir dans votre vraie nature, il faut donc retrouver cet espace sans dimension, sans intérieur et sans extérieur, sans localisation, et à ce moment-là, où que vous vous trouviez, vous n'êtes jamais égaré. C'est le sens du koan, où que l'on se trouve, c'est le zendo. Le zendo étant la nature, ou la demeure du Bouddha.